Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Je bénirai le Seigneur en tout le temps, sa louange sans cesse à ma bouche. C'est en Dieu que mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles et qu'ils jubilent. Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, Dieu écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Élève-toi, mon âme, contemple les chaînes mystiques. Le patriarche Jacob regardait dans les visions de la nuit. Pour que tu parviennes à la connaissance de Dieu et que tu sois renouvelé. En pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Sois vigilante, mon âme, lutte comme Jacob jusqu'au lever de l'aurore. À travers le combat, tu obtiendras la connaissance
Seigneur t'a comblé de sa grâce. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Psaume 70. Une enceinte de rempart pour mon salut. Délivre-moi de la main de l'impie, des prises du foule et du violent. Car c'est toi mon espoir, ô mon maître, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Seigneur, ma foi dès ma jeunesse, sur toi j'ai mon appui dès ma naissance. Tu es ma part et les entrailles de ma mère, en toi ma louange toujours. Je suis une question pour beaucoup, mais toi tu es mon surabri. Ma bouche est remplie de ta louange, et le jour entier de ta splendeur. Jamais ne me rejette dans ma vieillesse, ne m'abandonne quand décline ma vigueur. Mes ennemis parlent de moi, ceux qui guettent mon âme se concertent. Dieu l'a ordonné pour chasser-le, empoignez-le, il n'a personne pour le défendre. Oh Dieu, ne sois pas loin de moi, oh mon Dieu, vite à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais briller sur nous ta face, Seigneur Jésus, et tous les peuples de la terre seront sauvés. Ôte des ruines sur ceux-là qui attaquent mon âme. Que l'insulte de l'infamie les couvre, ceux qui cherchent mon malheur. Et moi, sans relâche espérant, j'ajouterai à ta louange. Ma bouche racontera ta justice, tous les jours ton salut. Je viens dans la vaillance du Seigneur pour rappeler ta justice la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici j'ai annoncé tes merveilles. Oh, vieilli chargé d'années, oh Dieu, jamais ne m'abandonne. Que j'annonce ton bras à tous les âges, ta
puissance et ta justice jusqu'aux nues. Toi qui fais de grandes choses, Dieu qui est comme toi. Toi qui m'as tant fait voir de maux et de détresse, tu reviendras afin de me rendre la vie. Tu reviendras me tirer les abîmes de la terre. Tu nourriras mon grand âge et tu viendras me consoler. Oh, moi je te rendrai grâce sur la ville, en ta vérité, mon Dieu. Je jouerai pour toi sur la harpe, Saint d'Israël. Que mes lèvres jubilent pour toi et mon âme que tu rachetas. Oh, ma langue tous les jours redira ta justice. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon malheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Fais briller sur nous ta face, Seigneur Jésus, et tous les peuples de la terre seront sauvés. Cantique d'Osée, page 325. Venez, retournons au Seigneur, lui qui a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous ressuscitera le 3e jour, et nous vivrons en sa présence. Appliquons-nous à connaître le Seigneur, sa venue est certaine comme l'aurore. Il viendra à nous comme l'ondée, la pluie de printemps qui arrose la terre. Son jugement surgira comme la lumière, selon les paroles de sa bouche. Que ferai-je pour toi, Ephraïm? Que ferai-je pour toi, Juda? Votre amour est fugitif comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes, massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 134. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur. Officiant dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le Seigneur car il est bon, jouez pour
pour son nom il est aimable. C'est Jacob que le Seigneur s'est choisi, Israël dont il fit son apanage. Moi je sais qu'il est grand le Seigneur, et que notre Maître surpasse tous les dieux. Tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait, au ciel et sur terre, au fond des mers. Faisant monter du bout de la terre les nuages, il produit avec les éclairs la pluie. Il tire le vent de ses trésors, tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bétail. Il envoya signes et prodiges sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il frappa les païens en grand nombre, qui périrent des rois malheureux. Et il donna leur terre en héritage à Israël, son peuple. Seigneur, ton nom à jamais, Seigneur, ton souvenir d'âge en âge. Le Seigneur a prononcé pour son peuple, il prend en pitié ses serviteurs. Les idoles des païens, or et argent, une œuvre faite de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont les yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent point, et pas le moindre souffle en leur bouche. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elle sa foi. Maison d'Israël, bénissez le Seigneur. Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. Maison de Lévi, bénissez le Seigneur. Les craignants Dieu, bénissez le Seigneur. Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. De Basile de Séleucie au 5e siècle. La mère des fils de Zébédée vint trouver Jésus et se prosterna pour lui faire une demande. Le Seigneur la laisse approcher et elle lui dit : « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent à ta droite et à ta gauche dans ton royaume. » Cette femme proclame donc le royaume. Ordonne qu'ils y siègent. Examinons de plus près le texte et comment il met en lumière la foi de cette femme. Nous remarquons que l'évangéliste fait son éloge, car il dit : « À ce moment, la mère des fils de Zébédée vint trouver Jésus. » Veux-tu voir, dit-il, la foi de cette femme ? Eh bien, considère le moment de sa requête. Quand formule-t-elle sa demande ? À quel instant précis ?
La croix était prête, la passion imminente. Le Maître parle de sa mort, les disciples s'inquiètent. Avant même la passion, ils frémissent à la simple évocation de celle-ci. Ce qu'ils entendent les frappe de stupeur. Le trouble les possède. À ce moment même, cette mère se détache du groupe des apôtres et voilà qu'elle demande le royaume et réclame un trône pour ses fils. Que dis-tu, femme? Tu entends parler de croix et tu demandes un trône. Il s'agit de la passion et tu désires le royaume. Laisse donc les disciples à leur crainte et à leur souci du danger. Mais d'où peut bien te venir de postuler cette dignité? Qu'est-ce qui, dans ce qui vient d'être dit et fait, te porte à penser au royaume? L'annonce de la passion, la perspective de la croix t'engage-t-elle à demander cela? Je vois, dit-elle, la passion, mais je prévois aussi la résurrection. Je vois la croix plantée et je contemple le ciel ouvert. Je regarde les clous, mais je me représente aussi le trône. J'ai entendu le Seigneur lui-même dire « Vous siégerez vous aussi sur 12 trônes. » Je vois l'avenir avec les yeux de la foi. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs et les prophètes, par qui tu nous appelais à nous tourner vers toi.
À toi, mon Dieu, la justice, à nous la honte au visage, car nous avons péché contre toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchie de la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur
ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce